Le peuple juif a attendu tellement longtemps son État, tellement longtemps, qu'il peut comprendre l'aspiration des Palestiniens, qui est exactement la même. Ça fait des siècles qu'ils vivent à côté les uns des autres. Et je voudrais rappeler que la Shoah, l'extermination des Juifs, ça a été fait en Europe. Ça n'a pas été fait par les Arabes. Depuis des siècles, ils vivent ensemble. Et moi, je regrette que l'Europe ne soit pas plus volontaire. De surcroît, il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Donc le président Obama, qui est un très grand président, ne prendra pas d'initiative avant d'être réélu. J'espère qu'il le sera. Mais là, il y a une place pour la France et une place pour l'Europe. Voilà mes 2 premiers voyages. Alors, votre défaut, c'est la 4e question. Votre défaut qui vous agace le plus et qui est le moins compatible avec l'élection, avec la fonction présidentielle. Ah là là, celui qui m'agace vraiment le plus. Oui. Spontanéité, émotivité, sentimentalité. Allez, on fait un blot. Bien. Mettez-le comme ça. Ça ne veut pas dire exactement la même chose, les 3 mots. Il y aurait des explications à donner. Mais je m'étonne, après tant d'années de vie politique, de parfois ne pas être imperméable à ce que je considère comme... Bon, j'ai du mal à ne pas m'indigner contre des choses que je trouve révoltantes. Et dans ma fonction, faut bien faire attention à ça. À l'inverse, la qualité, votre qualité dont vous êtes le plus fier et qui est, d'après vous, le meilleur atout pour exercer cette fonction présidentielle. Bon, c'est une qualité, mais dont je ne suis pas fier parce que j'y suis pour rien. C'est l'énergie. Je n'y suis pour rien. Je pense d'ailleurs que la plus grande inégalité dans la vie, c'est que chacun d'entre nous, au moment de la naissance, on parle toujours des talents des uns et des autres. Je crois que le premier talent, la première chance, c'est d'avoir une énergie au fond de soi, dont on ne connaît pas la raison, dont on ne sait pas d'où elle vient, dont on ne sait pas d'où elle sort. Mais le matin, quand je me lève, je suis passionné par la journée que je vais avoir. Le soir, parfois, je peux être abattu, je ne peux pas avoir le moral. Puis 2 heures après, je me sens que je suis reparti tout neuf, comme repassé. Mais j'en suis pas fier parce que enfant, j'étais comme ça, adolescent, j'étais comme ça, jeune responsable politique, j'étais comme ça. Et j'ai toujours pensé que le travail, l'effort, le mérite, la volonté indomptable, on pouvait faire d'une petite vie un destin. Bon, ça m'est arrivé, mais je crois qu'on n'a pas de mérite. Je crois que c'est un patrimoine, un potentiel qui vous est donné comme cela. Bien. Donc voilà, c'est ma qualité, mais j'en suis pas fier pour autant. Alors, on ouvre la première séquence, l'œil de Nathalie Saint-Cric. Que disent de vous votre manière de gouverner, vos mots, vos attitudes? Vous allez passer, Nicolas Sarkozy, au révélateur. Bonsoir Nathalie. Bonsoir David. C'est à vous, vous avez 15 minutes. Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir Nathalie. Alors vous avez indiqué, vous avez invoqué, en annonçant votre candidature, une forme d'obligation, d'impératif moral, au nom du capitaine, qui n'abandonne pas son poste en pleine tempête. Je voudrais qu'on vous écoute. C'était à Annecy. J'aurais pu, je vous demande de me croire, me libérer de cette lourde charge et en libérer ce que j'aime. Lorsque j'ai compris que tous les efforts que les Français avaient accepté de faire depuis 5 ans risquaient de ne servir à rien, lorsque j'ai compris que dans cette campagne, on ne dirait pas la vérité aux Français, j'ai jugé que je devais être candidat. Alors Nicolas Sarkozy, c'est un côté gaullien, moi, ou le chaos. Mais on se dit que finalement, la démocratie, c'est l'alternance et que même en période de crise, c'est assez naturel. Bien sûr, bien sûr. Mais je me suis posé la question de ma candidature. Vraiment? Ah oui, vraiment. Plus que vous ne le pensez. Vous parlez d'une charge inhumaine dans une interview. Enfin, vous croyez... Bon, quand on n'a pas été président, on n'imagine pas ce que c'est. J'ai été ministre longtemps et je n'avais même moi-même pas mesuré la différence extravagante entre la pression sur un ministre et la pression sur un président. Mais quand on l'a été comme je l'ai été, avant de proposer aux Français 5 ans de plus, il faut être sûr qu'on a l'énergie, la force, la volonté, les idées
la passion, Mais le côté l'enthousiasme. sacrificiel, c'est-à-dire j'ai réfléchi, c'est dur pour ma famille, pour moi, j'y vais. Non, Il y a quelque chose comme ça? On a du mal à croire que vous êtes animé que par le devoir et qu'il n'y a pas d'ambition personnelle. D'ailleurs, vous avez toujours reconnu que vous aviez une ambition personnelle. Donc on a un peu de mal, quand on vous écoute à Annecy, là, à se dire qu'il n'y a que ça, que le devoir. Non, mais d'abord, ça serait ridicule de dire qu'il n'y a pas d'ambition, enfin, pour personne. Vous savez, la seule vérité d'un homme, quelle est-elle? D'un homme, d'une femme? C'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Après, vous pourrez expliquer à satiété pourquoi vous avez voulu être journaliste. Ça ne sera pas forcément sincère par rapport à la décision d'être journaliste. Mais disons que le métier, la fonction si particulière de président de la République impose à ses proches une ascèse, des souffrances plus grandes qu'à soi-même. Je m'explique. Moi, quand je suis critiqué et attaqué, ça fait partie du métier, de la fonction. Mais pour ceux qui m'aiment, qui ne peuvent plus faire leur travail, qui ne peuvent plus sortir normalement dans la rue, alors la vie quotidienne des gens, elle est pleine de souffrances. Je n'ai pas à faire confidence d'une souffrance particulière. Mais je veux dire que c'est un choix qui engage, pas simplement moi, qui engage autour de moi. Et je voulais être à la hauteur de ce choix. Et je n'y vais pas comme le lapin du Racel, là, comme ça, là. Allez, on y va. Il y a une porte, on l'ouvre. Il y a un chemin, on le prend. Non, j'ai réfléchi. Et puis peut-être, je vais vous dire une chose, qu'à 57 ans, on réfléchit un peu plus qu'à 30. Alors, on va revenir, comme on le fait avec chaque invité, sur quelques images. Il y a quelques jours, David Pujadas vous interrogez sur cette fameuse soirée du Fouquet, ce mot qui n'a pas été prononcé tout à l'heure. C'est le soir de votre élection. Et en répondant à David, eh bien, vous sembliez troublé. Regardez. Vous n'avez jamais vraiment évoqué ces sujets-là. Pourquoi? Est-ce que vous regrettez, par exemple, cet épisode-là? Bien sûr, franchement, si c'était à refaire, je ne reviendrai pas dans ce restaurant, puisque ça a été vraiment le feuilleton. J'aurai l'occasion d'en parler aux Français. Alors justement, l'occasion d'en parler aux Français, c'est peut-être ce soir. J'avais pas vu les images, on dirait un peu de Jamel Debbouze. Je vous laisse la responsabilité. Ah, mais pourquoi? C'est pas fixant pour lui. Ah non, mais je me pour compare vous. à lui quand même. C'est pas, disons dans le phrasé. Vous trouvez ça comique? Non. Il y a un trouble. C'était juste, vous me dites, j'en Oui. parlerai aux Français. Il y a un trouble. Voilà, on n'a pas forcément l'habitude de vous voir comme ça. Oui, parce que il y avait un trouble. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un souvenir très ambivalent pour moi. Je n'en ai jamais parlé parce que j'estime que ça fait partie de ma vie personnelle. Et dans les millions de gens qui nous écoutent ce soir, il y en a sans doute beaucoup qui ont vécu ce que j'ai vécu. La page est tournée, mais je leur demande à eux de comprendre une chose. Quand on a vécu ça, est-ce qu'on a envie d'y revenir? De quoi parlez-vous? C'est-à-dire De mélange entre l'immense honneur, comme faisaient les Français ce jour-là, d'être élus, et ma famille qui explosait. Donc, c'est très compliqué pour moi d'en parler, parce que en parler, ça serait impudique, et je déteste l'impudeur. Mais en même temps, vous me posez la question, refuser d'en parler, ça serait être comme gêné. Ça vous a Donc été... vous m'avez posé la question, est-ce que j'étais troublé? La réponse est oui. Pourquoi j'étais troublé? Parce que ce qui aurait dû être le couronnement de ma vie, professionnelle en tout cas, je dois dire qu'une partie de ma tête était consacrée à d'autres problèmes. Alors, indépendamment de cela, il y a le Fouquet. Attends, comprenez-moi, ce n'est ni une excuse ni quoi que ce soit, mais vous m'avez posé une question. La réponse, c'est une question. Exactement. Nicolas J'ai accepté votre invitation, je joue le jeu de répondre à la question. Par-delà, il y a le Fouquet, et puis il y a les quelques jours, 2 jours et demi, c'est ça, sur le yacht de Vincent Bolloré. Là, on est dans la symbolique. On est dans la symbolique, c'est-à-dire ce qu'on a dit, le président des riches, je ne sais, plein d'expressions. Ou après, le président bling bling, est-ce que vous avez trouvé que c'était injuste, cette accusation? Finalement, quand on voit les séquences, vous vous êtes dit, Non. D'abord, dire que les choses sont injustes ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Elles sont. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Vincent Bolloré, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration et que je connais depuis 30 ans. C'est un Breton qui a repris l'usine de son père, qui fabriquait du papier à cigarette, et qui en a fait un groupe mondial exceptionnel. Partant de Bretagne, il n'a pas fait d'études,
Et par la force de ses convictions, ce petit Breton a repris le flambeau et a transformé la petite usine de son père en un groupe qui donne du travail